Direction la Côte d'Ivoire, levée du corps d'Ahmed Bakayoko, les révélations de son fils Tidiane. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La levée du corps de feu Ahmed Bakayoko, premier ministre ivoirien décédé la semaine dernière en Allemagne, a eu lieu jeudi 18 mars 2021 à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivosep Trècheville. À l'occasion, son fils Tidiane a, au nom de ses frères et sœurs, prononcé une émouvante oraison funèbre au cours de laquelle il a révélé qui était réellement l'homme Ahmed Bakayoko en dehors de l'homme public qu'il était. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrières entre nous. On pouvait parler de tout et de rien sans aucun gêne, sans aucun tabou. Ce qui dérangeait même parfois maman, les week-ends, il nous arrivait d'hésiter entre sorties avec nos amis et rester passer du temps avec papa. Pour vous dire à quel point il avait réussi à créer cette complicité entre nous. Par exemple, un soir, lors d'un dîner à la maison, au cours duquel on avait énormément bavardé, il nous dit, avec un air malicieux, mes enfants, vous êtes mes meilleurs amis. Et il trouvait toujours le temps pour sa famille, malgré ses fonctions et ses contraintes que nous connaissons tous. Il nous a offert le privilège de vivre une relation fusionnelle avec lui. Et sincèrement, c'est exceptionnel. Nous étions ses compagnons et nous en sommes vraiment honorés. Papa nous a enseigné tellement de choses essentielles qu'on ne pourrait toutes les énumérer ici. Nous sommes fiers d'avoir été à l'école d'un grand homme. Tidiane, à propos du décès de son père Ahmed Bakayoko, on a eu du mal à se résoudre à son départ de l'autre côté. Nous avions choisi de vous parler d'une valeur qui lui tenait à cœur, humilité. Dans un monde aussi matérialiste, cette vertu est hélas confondue avec de la faiblesse. Mais papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invitation au respect des différences et à plus de modération pour maintenir l'harmonie autour de soi. D'ailleurs, cette valeur lui a été unanimement reconnue. Nous en étions les premiers administratifs. Ensuite, il nous disait tout le temps qu'il fallait profiter de la vie en acceptant les moments de joie et les épreuves. Papa ne se plaignait jamais, quel que soit ce qui lui arrivait. Toujours souriant, taquin et débordant d'énergie. Il ne laissait jamais transparaître les signes de faiblesse ou de déception. Aujourd'hui, c'est grâce à cette perception de la vie qu'il nous a inculqué qu'on se tient debout face à vous. Il nous a toujours appris à rester fort. Il était notre pilier, notre bouclier, notre héros. On a eu du mal à se résoudre à son départ de l'autre côté. Mais Dieu, maître du temps et des circonstances, en a décidé ainsi. On ne peut que se soumettre à sa volonté. Il nous disait qu'il fallait garder à l'esprit la possibilité d'une mort rapide et brutale. Il nous disait qu'il fallait garder à l'esprit la possibilité d'une mort rapide. C'est pour cela qu'il nous exhortait à vivre chaque instant pleinement sans regret, comme il le faisait si bien d'ailleurs. Parce qu'il savait que la grande fâcheuse, la mort, pouvait survenir à tout moment. C'est exactement de cette manière que tu nous as quittés, papa. Sans aucun signe, tu nous as tous doublés. Arrivé de la dépouille d'Ahmed Bakayoko à Séguéla, la ville en émoi. Décédé le 10 mars dernier, Ahmed Bakayoko sera inhumé vendredi à Séguéla, sa ville d'origine. La levée de corps du Premier ministre de Côte d'Ivoire a eu lieu ce jeudi à Ivosep à Abidjan et sa dépouille est portée sur la terre de ses ancêtres. Ahmed Bakayoko, pleurs et lamentations se mêlent sur la terre de ses ancêtres. 10 mars 2021, c'est le cataclysme en Côte d'Ivoire après l'annonce du décès d'Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer fulgurant au foie. Ce décès du chef du gouvernement ivoirien intervient seulement 8 mois après celui de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Le président ivoirien Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara et bien des leaders de la classe politique ivoirienne ont rendu un vibrant hommage au Golden Boy, ayant qu'un programme des obsèques ne soit concocté. Un deuil national de 8 jours a été décrété par le chef de l'État. Aussi, le mercredi 17 mars 2021, un hommage de la nation a été rendu au défunt chef du gouvernement ivoirien au sein du palais présidentiel de d'Abidjan Plateau avant que des partis, artistes ivoiriens et africains n'offrent une animation artistique au stade d'Ebimpe en hommage à leur parrain et mécène. Après cette veillée riche en sons, en lumière et en émotions, a eu lieu la levée de corps du désormais ancien chef du gouvernement de Côte d'Ivoire à Ivosep à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Et ce, en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ainsi que de nombreux membres du gouvernement, du cadre des partis unifiés et bien d'autres acteurs de la scène politique ivoirienne.
Après cette levée de corps, la dépouille d'Ahmed Bakayoko a été transférée par hélicoptère à Séguéla, où de nombreux parents sont encore sous le coup de l'émotion et ont du mal à réaliser que le député retourne vers les mandants les pieds devant. Aussi tout au long du circuit qui part de l'aérodrome de Séguéla, où l'hélicoptère a atterri jusqu'au centre-ville, où le cortège funèbre s'est ébranlé pour faire le tour de la toute commune, c'était une population en pleurs. Larmes et cris de détresse se mêlaient aux sourates et autres interrogations sur ce qui a bien pu se passer pour que le catacyclisme s'abatte sur cet illustre fils du Ourodougou qui était pourtant promu à un bel avenir. Chef du gouvernement, ministre de la Défense, député de Séguéla, maire de la commune d'Abobo et parrain du showbiz ivoirien, Ahmed Bakayoko, ce mécène et philanthrope dont les éloges sont chantés aussi bien au sein de son parti le RHDP que dans l'opposition, aura marqué son temps à 56 ans et 2 jours de présence sur la terre ivoirienne. A noter que lors du conflit ivoirien, né de la contestation du 3e mandat d'Alassane Ouattara par l'opposition ivoirienne, c'était encore le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a conduit le dialogue politique auquel le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ancien président Henri Konan Bédié, le Front populaire ivoirien, de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, ainsi que les coalitions politiques qui les soutiennent, ont eu des échanges avec le gouvernement ivoirien pour aplanir les divergences et aller à des élections législatives apaisées.